Benoît, bonjour. Bonjour. Donc tu es venu avec une petite valise aux interconnectés. Qu'est-ce qu'il y a dans cette valise? Ah, dans cette valise, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on voit et des choses qu'on ne voit pas. Les choses qu'on voit, c'est du matériel, c'est-à-dire des tablettes qui sont destinées aux enfants dans les écoles, dans les collèges. Aussi ce qu'on appelle un routeur Wi-Fi, c'est-à-dire une borne Wi-Fi qui permet aux tablettes de se connecter à Internet ou de discuter entre elles sans fil. Hein. Et donc, en 3G, tu n'as pas besoin d'avoir Internet dans l'école pour que ça marche, c'est ça? En fait, les tablettes ne se connectent pas en 3G, se connectent ce qu'on appelle en Wi-Fi. Et c'est le routeur Wi-Fi qui lui-même se connecte à Internet avec ce qu'il trouve, c'est-à-dire soit la liaison Internet de l'école, si dans les classes il y a déjà une liaison Internet. S'il n'y en a pas, on a la possibilité de se connecter à Internet par le réseau mobile si l'école est bien couverte par le réseau mobile. Donc ça c'est la partie connexion Internet, et dans la valise on a mis aussi un vidéoprojecteur mobile. Il est particulièrement mobile parce qu'il est petit, et en plus il n'a pas de lampe, il a des LED, ce qui lui assure une meilleure résistance au choc. Parce que pour la petite histoire, quand votre lampe est chaude, vous la remettez dans la boîte, vous la secouez, la lampe elle est morte. Elle est morte et ça coûte cher. Et puis on met aussi un petit boîtier qui permet de projeter les écrans des tablettes via le vidéoprojecteur, quelle que soit la tablette. Un professeur peut très bien projeter l'écran d'une tablette d'un élève et travailler ensemble avec les autres élèves. Donc ça c'est la partie matérielle, j'allais dire. Donc c'est tout un écosystème, parce qu'il y a le matériel et l'écosystème est accompagné aussi par un logiciel. Tout à fait, une suite logicielle qui permet à l'enseignant de maîtriser ce qui se passe sur les tablettes, c'est-à-dire si on fait des maths, c'est que les maths, on fait du français, c'est que le français, il sait ce qui se passe sur les tablettes. Il peut construire des cours, c'est-à-dire en fait construire des activités numériques, soit avec un simple PC connecté à Internet, et qui lui permet de diffuser des propres fichiers qu'il a lui-même, ou des fichiers qu'on lui met à sa disposition, des ressources numériques comme on les appelle, que l'éducation nationale nous fournit pour les mettre à disposition gratuitement des enseignants, ou des exercices. Il peut construire ses propres exercices. On a des squelettes d'exercices qui lui permettent de faire des exercices avec le numérique. Donc ça c'est la partie logicielle, et puis on accompagne tout ça. Orange assure la formation des enseignants. Alors c'est pas du personnel d'Orange, c'est le personnel qui est rattaché à l'éducation nationale qui s'en charge, mais à notre demande. Des canopés. Le réseau Canopé, effectivement. Et puis, pendant 2 ans, l'enseignant a à sa disposition une hotline. Évidemment, s'il y a un problème de matériel, mais aussi un problème d'usage, c'est-à-dire si c'est plus comment faire un exercice ou un cours, il peut nous appeler, on l'aide. Voilà. Et c'est ça, en fait, ma valise comprend tout ça. Voilà. D'accord. Et ça coûte l'ordre de grandeur, c'est 6 600 €, hors taxe. Voilà. Après évidemment c'est modulable parce que autant le prix est proportionnel au nombre de tablettes, autant la formation et la hotline n'est pas proportionnelle au nombre d'utilisateurs forcément. Voilà. Et donc ici tu viens rencontrer les décideurs dans les collectivités pour leur présenter la solution, et quels sont les premiers échos par rapport à ça? En fait on a commencé à commercialiser ça début octobre chez Orange. Donc j'ai déjà une certaine expérience d'avoir rencontré des décideurs sur le sujet. Alors il y a à la fois les utilisateurs, dans le public les utilisateurs c'est les enseignants, et les payeurs c'est la collectivité locale. Donc il faut convaincre les deux que notre solution correspond bien à leur projet. Voilà, on adresse aussi à l'enseignement privé où là le processus de décision est un peu différent puisque c'est l'école qui achète elle-même son matériel. Voilà. Donc l'écho est très favorable. Là, j'ai pas eu le temps de boire beaucoup depuis le début de la matinée parce que j'arrête pas de parler. Parce que je pense que notre solution est crédible à partir du moment où on la montre et que les enseignants se l'approprient, déjà imaginent avec notre solution comment ils vont enseigner différemment. Parce que l'objectif d'Orange, c'est de changer les usages et pas de vendre des tablettes. Donc nous, on montre vraiment qu'est-ce que l'enseignant va pouvoir faire avec ça. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que c'est un écosystème qui est assez autonome. Donc on ne va pas dépendre de Pierre-Paul Jacques. Si on a envie de faire quelque chose, on peut se mettre à peu près où on veut et ça doit fonctionner. Tout à fait. En fait, l'écosystème est fait pour que l'enseignant crée ses propres cours avec tous les types de fichiers qu'il peut utiliser qui sont lisibles sur des tablettes. Et donc il peut très bien dire moi je souhaite faire mes propres cours ou utiliser des ressources qu'on lui met à sa disposition qui ont été validées par l'éducation nationale et créées souvent par des startups ou des professeurs d'ailleurs qui créent aujourd'hui des ressources numériques qui je pense qu'à terme vont remplacer effectivement les livres scolaires tels qu'on les connaît aujourd'hui. Merci, je pense qu'on se reverra un jour ou l'autre sur d'autres trucs et j'ai des idées pour qu'on fasse des choses ensemble. Merci, à la prochaine. À votre disposition, merci.